Eh bien bonjour à tous, ici Just Space, c'est les bornes et Mehdi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les potes? Eh bien on se retrouve à l'ESWC à Paris pour aller interviewer des joueurs pros, des commentateurs, pour qu'ils nous donnent des conseils pour devenir nous-mêmes des joueurs e-sport. Exactement, et aussi vous aurez l'occasion de voir pour la première fois le baptême de feu de Mehdi, c'est toute première interview. Comment tu te sens? Je suis super chaud les gars. Allez c'est parti. Ouais, ouais. Attends, Ouais, non mais lui il est pressé lui. Allez c'est parti. Il a fait un one shot, c'est un truc de ouf. Là il est dissimulé, il est caché derrière un mur. Franchement c'est un truc de ouf cette technique. est-ce que tu as des conseils pour toi public, pour des personnes qui veulent débuter dans l'e-sport, tu vois, et qui veulent devenir joueurs pro? C'est pas facile, déjà c'est quelque chose il faut s'en rendre compte, c'est comme, voilà, je prends toujours l'exemple des joueurs de foot. Quand t'es petit, que tu veux jouer au foot et que tu veux jouer en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup qui y passent. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail et surtout, soyez honnêtes parce que comme c'est un jeu d'équipe, vous allez tout le temps reposer sur vos coéquipiers. S'entraîner beaucoup avec son équipe, rester stable, de meilleur soi-même et essayer d'apprendre avec les plus gros joueurs que nous, essayer de prendre exemple sur eux et puis jouer, il n'y a pas d'autre... Toi tu vas encore à l'école? Ouais, je vais encore. Ça se voit, franchement il parle bien, tout ça, il a un bon raisonnement. Et toi Moles, ça fait combien de temps que t'es un joueur e-sport? Et joueur e-sport, ça va faire maintenant 6 ans. Donc ça veut dire qu'entre vous deux maintenant il y a un mec qui est plus chaud que l'autre, c'est sûr. Plus d'expérience, mais vas-y, arrête. Je suis plus fort que toi. Franchement ça m'aurait pas plu. Oh. Quelques conseils, franchement c'est difficile, c'est pas simple. Tout dépend de la façon de jouer en fait. Tout dépend du placement des cartes, de comment on les place, comment joue l'adversaire, calculer l'élixir de l'adversaire, calculer les cartes qu'il a, voir les cartes qu'il a pour te contrer, voir quelle carte il a joué. C'est du mental, c'est la compréhension du jeu, faut tout calculer à l'avance, c'est de l'expérience. Tout calculer à l'avance. Bah c'est con mais être bon, hein, déjà ça va sembler un peu bizarre. Non, ensuite c'est que de la détermination. Être irréprochable, ça aide déjà beaucoup à être bon et à trouver des mates et ensuite à progresser petit à petit et ne surtout pas craquer quoi. Alors des conseils, il faut être costaud mentalement, pas craquer parce qu'honnêtement, surtout on peut le voir avec FUT Champions, c'est chaud. Donc vraiment c'est le mental, je pense que c'est le plus important, au-delà d'avoir un bon niveau, c'est dans la tête que ça se passe, donc essayez de pas craquer, de prendre sur soi même si c'est compliqué. Est-ce que l'e-sport c'est un sport à ce niveau-là? Ouais bah carrément, après c'est un peu différent du sport traditionnel, mais oui c'est un sport. Il y a une préparation, il y a de l'entraînement, il y a tout l'aspect mental, c'est moins physique. 3 trucs vraiment essentiels pour devenir un joueur pro. Alors le premier truc c'est de pas se lancer, le deuxième c'est de pas se lancer, le troisième c'est de pas se lancer. D'accord, ouais, okay. Donc toi tu refuses la concurrence. Et pourquoi en fait. Pourquoi Attends, pourquoi en France c'est super dur de... C'est pas forcément super dur d'atteindre le niveau professionnel, mais en vivre c'est super compliqué et vraiment aujourd'hui pour en vivre il faut être une top team européenne ou américaine. Donc être professionnel en France ça t'apporte rien du tout. Et personnellement, pour moi, plus de malheur que de bien. Pour être juste un bon joueur, il faut avoir une bonne mentalité, aider ses coéquipiers, bien communiquer et jouer pas que pour soi, mais pour son équipe. Have good teammates which are constantly around you and help you around and most likely communicate. Don't take drugs. Don't take drugs. No. Et c'est quoi la différence du coup entre le bon joueur, le mec qui est vraiment très bon en skill, etc. et le mec qui passe pro? C'est quoi les qualités? Bah c'est avant tout du shoot. On aime le shoot ici, on veut du shoot. Non, le talent peut-être. Moi je suis pas pro, hein, je suis naze hein, les gars. Il y a le temps de jeu et je pense que c'est surtout la méthode et la manière dont on utilise son temps de jeu. Essayer de tout le temps te remettre en question, comprendre tes erreurs, regarder les autres équipes, faire du visionnage. Yo creo que al final la diferencia sobre todo son mucho los nervios. Por un lado lo que entrenen, es decir, los jugadores pro entrenan muchas horas, pero sobre todo los nervios tanto en los eventos presenciales como en online. Tú te das cuenta muchas veces que partidas se deciden por un fallo, fallas un hechizo, fallas una defensa mal colocada y eso hace mucho. Yo creo que los nervios, el saber estar tranquilo también y sobre todo tener suerte de que tu mazo pues, sea bueno contra el mazo del otro y no al contrario. Des gens en fait qui sont talentueux, qui vont juste se reposer sur ça et ça percera pas. Et il y a des gens qui ont un peu moins de talent mais qui vont vraiment beaucoup s'entraîner et du coup ça va leur permettre de tout simplement percer. Il y en a beaucoup quoi. Je ne citerai pas de nom. T'es caster aujourd'hui, t'as été anciennement joueur pro. Comment tu vois la scène évoluer en ce moment concernant l'e-sport? Il y a quelques années, nous personnellement on venait dans des compétitions, c'était limite dans des garages, c'était dans des vieilles salles, ouais, c'était pas très pro, il n'y avait pas voilà, des rediffusions actuellement très professionnelles. Et puis là, voilà, aujourd'hui on remplit un des halls de la porte de Versailles, ouais. On a tout le gratin international des équipes qui viennent des États-Unis qui viennent jouer. Donc forcément c'est une évolution extraordinaire et surtout impressionnante en peu de temps, quoi.
Le mot d'ordre finalement c'est quoi? C'est le mental. C'est un petit peu le mot que tous les joueurs et compétiteurs nous disent à chaque fois. Voilà, Melly is back. Est-ce qu'il fait pas preuve du mental dont on a besoin dans l'e-sport? Exact. Je pense qu'on a eu quand même pas mal de bons conseils pendant cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, Joss? Ouais, carrément, on a rencontré pas mal de joueurs. Des casteurs, des commentateurs, Pourquoi tu souris? Parce que t'as pas le mental pour devenir joueur pro? Mais je pense qu'on a le mental tous les trois pour devenir des joueurs pro. Carrément, Non, carrément, Qu'est-ce qu'on surtout dit? Mehdi. Je pense pas. Hein. Moi j'ai testé Rocket League et là dans le SAS, là, franchement c'était mouvementé, j'ai pas le niveau moi. Hein. Bon, en tout cas, t'as quand même aussi fait ton baptême du feu, tes premières interviews, Mehdi. Alors, Exactement. Et bah c'est très plaisant, ça me fait super plaisir. c'est tout? Bah j'espère que ça va se passer. C'est sûr, tu reviendras jamais, toi, c'est bon. Bref, ça a été un plaisir en tout cas de vous faire cette vidéo avec mes deux compères. On vous a récolté quelques conseils, quelques commentaires de joueurs avisés. Et si vous aussi vous êtes passionné du jeu vidéo et que vous souhaitez aller plus loin, pas comme Celeborn ne l'a pas fait, bien Moi je l'ai évidemment, jamais fait, voilà. Voilà. Et suivez leurs conseils à eux, suivez pas les leurs miens. conseils et pas les nôtres. Voilà. Surtout pas les tiens. T'as fait l'e-sport? J'ai pas fait d'e-sport.